Comment obtenir un duplicata de sa carte d'électeur pour participer aux prochaines échéances électorales prévues au mois de juillet 2015? La CENI a répondu au cours d'une réunion organisée ce lundi avec les parties prenantes du processus électoral. Présentation ce mardi 23 décembre du rapport d'analyse du projet du budget 2015 par les organisations de la société civile regroupées au sein du REGED, Réseau Gouvernance économique et démocratie. Le constat est que la RDC n'a pas encore respecté les engagements pris au niveau international pour accroître les prévisions budgétaires dans les secteurs clés de la vie nationale. Antenne A, le journal, la grande édition de 19h vous est présentée par Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette nouvelle triste. Pauline Lumumba, veuve, vous vous en doutez, de Patrice Emery Lumumba, héros de la République démocratique du Congo, est décédée dans la nuit d'hier lundi à aujourd'hui mardi. Elle ne s'est pas réveillée de son sommeil et s'est éteinte ce mardi, donc 23 décembre 2014. Au petit matin, a confirmé à Antenne A, Mende Omalanga, ministre de la communication et des médias, âgée de 72 ans. Pauline Lumumba avait quitté il y a une semaine Paris, capitale de la France, où elle recevait des soins appropriés pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aucun programme des obsèques n'a encore été fixé, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo dit attendre les conclusions des concertations au niveau de la famille avant de se prononcer véritablement. Cette fois-ci, une nouvelle quand même positive, absent depuis plusieurs mois après quelque temps de soins de santé au niveau européen. C'est hier lundi que le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapui, a regagné sa province. Alors, un accueil chaleureux lui a été réservé et sur place, nous avons nos experts qui sont sur place. Donc, Papi Katassi, James Katamba et Rigo Moulopo pour ces détails. Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de la province du Katanga, est de retour après plus de 2 mois d'absence en raison des soins de santé en Angleterre. C'est ce mardi 23 décembre 2014 à 12h18 heure locale que le Gulfstream jet privé a atterri sur le tarmac de l'aéroport de la Loano. Pour l'accueillir, un comité costaud composé des autorités politico-administratives. Ensuite, engouffré dans une jeep décapotable, Moïse Katumbi Tchapoué qui avait à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kungwa Kumonza, ainsi que le vice-gouverneur Yachibal, a sillonné les acteurs de la ville qu'il préfère. Le long de chemin, Moïse Katumbi Tchapoué a été applaudi par la population qui s'est amassée le long des acteurs pour accueillir son gouverneur. Le cortège a mis plus de 3 heures pour avaler la distance qui sépare l'aéroport de la Loano à la grande place de la Poste. Sur place, une foule immense attendait le gouverneur. Dans son adresse, Moïse Katumbi Tchapoué a rendu un hommage aux victimes de la rencontre Lupopo Sangabalende de la Ligue nationale de football, les victimes du terrorisme à Beni, ainsi que les décédés du virus à Ebola dans la province de l'Équateur. Le gouverneur de la province du Katanga a réaffirmé son attachement pour le développement de sa province. Moïse Katumbi Tchapoué a terminé son allocution par un proverbe dont il détient lui seul la signification. Le proverbe des pénaltys renvoyé par Kidiaba. Fini le suspense, le chairman Moïse Katumbi Tchapoué est de retour en très bonne santé, toujours attaché au progrès de la province du Katanga et de la République démocratique du Congo. Depuis Lubumbashi, James Katamba, Rigo Moulopo et Papi Katassi pour les comptes d'Antena. Merci, chers amis, pour tous ces détails. On en vient aux informations en rapport avec l'intérieur. Sachez que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Évariste Bouchab, a été présenté aujourd'hui, mardi 23 décembre 2014, officiellement à la police nationale congolaise, au commissariat général de la police nationale congolaise, justement. Et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur s'est engagé à poursuivre le processus de la réforme de la police RD congolaise déjà enclenché. Nous allons y revenir avec force de détail, mais sachez aussi que s'il a été présenté officiellement aux policiers aujourd'hui, mardi, il faut dire qu'Évariste Bouchab revient de son premier voyage en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur au niveau du Bandundu où il a inauguré le bâtiment qui devra abriter désormais le siège de la Direction générale de migration DGM. Ricardo Bakwa pour le détail.
Après avoir été nommé par ordonnance présidentielle en qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Évariste Bochab a été présenté à tous les corps de la police nationale congolaise au quartier général de la PNC. Évariste Bochab a réaffirmé la poursuite de l'opération Likof 3 pour lutter contre toute forme de criminalité à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national. Compte tenu de vos prestations dans diverses missions sur le plan régional, ainsi que dans les contingents du système des Nations Unies, ce qui constitue une fière chandelle pour notre pays et pour sa police. La police nationale congolaise a cessé d'être un simple veilleur de nuit. Elle est le socle de la démocratie et le gage du développement. Les manuels en chantier que j'ai hâte de baptiser sur la police de proximité ne me contredit pas. Depuis 3 ans, la police nationale congolaise connaît l'une de ses plus grandes réformes et dont certains points saillants m'ont été révélés lors de ma prise de fonction. Sa mise en œuvre est à ce jour une réalité et le résultat, à la mesure de l'imperfection de toute œuvre humaine, sont satisfaisants. Peu après son allocution, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a présenté à toute la police nationale congolaise la nouvelle vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Martine Bouka-Santumba. Évariste Bochab a enfin visité les installations du quartier général de la police nationale congolaise. Et au jardin botanique de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a réuni aujourd'hui mardi 23 décembre 2014 les acteurs non étatiques et les a invités à envoyer les électeurs dans les sites choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour consulter les différentes listes et s'offrir des duplicata et surtout se mettre en ordre pour les échéances électorales à venir. Suivez ces commentaires de Natacha Bomungo. Les élections locales, municipales et urbaines prévues en juillet 2015 au Congo-Kinshasa approchent à grands pas. Et plusieurs électeurs se sentent plaints pour avoir perdu leur carte d'électeur, pour avoir été omis sur les listes de la CENI. La centrale électorale a réuni mardi 23 décembre tous les acteurs non étatiques basés à Kinshasa pour le sensibiliser à propos de l'opération de délivrance des duplicata. Ensuite, la CENI invite tous les électeurs à aller consulter les listes pour s'assurer d'avoir été répertoriés. Si à Kinshasa, la capitale, 6 sites ont été retenus pour régulariser la situation des électeurs qui ont des difficultés diverses en province, chaque territoire et chef-lieu ont pris des dispositions utiles pour aider la population à se mettre en ordre pour voter utile. Et justement, puisque nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante, sachez que celle-ci annonce à l'opinion nationale que l'opération de consultation de liste provisoire des électeurs initialement prévue du mercredi 10 au mercredi 24 décembre 2014 est prolongée du 25 décembre au samedi 10 janvier 2015. À cet effet, chaque électeur enrôlé pendant la révision du fichier électoral de 2010 et 2011 n'ayant pas encore consulté les listes provisoires des électeurs affichés doit saisir cette dernière occasion car il n'y aura plus d'autres prolongations. Les listes provisoires des électeurs sont affichées au site de vote installé dans les écoles, centres de santé ou tout autre lieu désigné par la Commission électorale nationale indépendante dans un endroit visible et accessible à tous les électeurs à l'intérieur de groupements en milieu rural et de communes en milieu urbain. Le répertoire de sites de vote est également disponible sur le site web de la CENI, www.cenirdc.org. Fait à Kinshasa, mardi 23 décembre 2014, et signé par le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalomba Mulumba Ngalula. Et toujours en rapport avec la CENI, cette fois-là, il faut dire quand même que le président de cette institution d'appui à la démocratie, M. l'abbé Malou Malou, a accordé hier lundi une audience à l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo, Ari Salah. Il s'est agi naturellement du déroulement du processus électoral au Congo-Kinshasa. Vous aurez peut-être de plus amples détails au cours de nos prochaines éditions. Et parlons cette fois-ci des prévisions budgétaires de la République démocratique du Congo qui soulèvent quand même des questions. Prennent-elles en compte les engagements pris sur le plan international? Ce n'est pas encore véritablement le cas, estiment les organisations
de la société civile regroupée au sein du réseau Gouvernance économique et démocratie, qui a présenté ce mardi son rapport d'analyse du projet de la loi financière 2015, évalué à 9 milliards de dollars américains. Et c'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au cercle de Kinshasa à la Gombe. Alain Kioka pour le détail. Au cours de cette rencontre, le directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie, le bishop Abraham Djamba, a d'abord présenté le rapport d'analyse du projet de loi de finances 2015 tel que produit par les organisations de la société civile. Cette analyse, menée sous la direction du REGET du 16 au 21 octobre et appuyée par Profit Congo, en dit long sur les avancées et faiblesses constatées dans l'élaboration du budget national pour l'exercice 2015. Dans certains secteurs, comme l'éducation nationale, il y a eu accroissement des prévisions, tandis que dans d'autres, comme la santé, il y a un petit recul. Au niveau international, notre gouvernement avait pris des engagements par rapport à des secteurs sociaux clés. Par exemple, l'éducation, dont le budget doit être porté à au moins 15% du budget national, la santé, dont le budget doit être porté aussi à au moins 15%, et puis l'agriculture, dont le budget doit être porté à au moins 10% du budget national. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais ce que nous voulons, que du moins sur le plan des principes, on commence désormais à respecter les engagements qui ont été pris, parce d'autant plus que les échéances sont déjà dépassées. Donc on devrait déjà être aujourd'hui en train de parler d'au moins 15% au niveau de l'éducation, au moins 15% au niveau de la santé, plutôt que de constater, comme on l'a fait cette fois-ci, une régression de 50% au niveau de la santé par rapport à ce qui a été prévu l'année dernière. La société civile constate avec satisfaction que de plus en plus, le citoyen de la RDC est associé par le pouvoir public dans le processus d'élaboration du budget. Toutefois, cette participation citoyenne ne devrait pas se limiter qu'au niveau de l'élite, elle doit partir de la base. Il y a dans cette salle des organisations qui ont entamé le processus d'élaboration du budget participatif au niveau des communes. Il y a dans cette salle, il y a même un réseau qui s'appelle le réseau budget participatif qui fait ce travail à la base. Donc, la participation n'est pas seulement au niveau le plus élevé. On travaille à la fois au niveau central, mais on travaille aussi au niveau de la base. Le vin est tiré, il faut le boire. Bien que les organisations de la société civile ont à redire sur le budget 2015, elles encouragent le gouvernement à prendre en compte ces recommandations pour le processus budgétaire à venir et à poursuivre inlassablement les efforts pour l'amélioration qualitative du prochain budget national. Revenons pour prendre en image ce qu'a été la rencontre du président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Malou Malou, et l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo, Annie Salah, hier lundi, avec Nadia Koulamfouka. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a échangé lundi 22 décembre 2014 avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Annie Salah, sur les déroulements du processus électoral en République démocratique du Congo. Au sortir de l'audience, Annie Salah, ambassadeur d'Égypte, s'est dit très satisfait de cette rencontre. Il a promis une aide de son pays à la RDC sur les questions électorales. Aujourd'hui, j'ai appris son idée et son plan pour faire tous les procès d'élection en RDC jusqu'à 2016. L'Égypte, c'est un pays pas seulement amical pour la RDC, mais aussi frère. On dépend toujours dans les positions de soutien et du support de RDC. Et comme ça, nous sommes très intéressés pour la stabilité du pays de RDC. On va faire tous les efforts pour aider les RDC, en particulier les CENI, pour faire un très succès procès des élections. La rencontre s'est déroulée au siège même de la CENI dans un climat de confraternité et amical, comme en témoigne cette chaude poignée de main entre les deux personnalités. Et les communautés de base de la ville de Chikapa, nous sommes dans la province du Kasaï occidental, étaient dans les rues la semaine dernière. C'était une marche de soutien à Joseph Kabila, président de la République, pour la reconduction de Maker Mwangu Famba comme ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que l'initiation à la nouvelle citoyenneté et la nomination du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, au poste de vice
Premier ministre en charge de l'Intérieur. Dieu merci, Nzob Mabiala. Cette marche de soutien est partie du rond-point de l'unité Ndjenje en passant par l'aéroport jusqu'à la mairie de Tshikapa. Les communautés de base ont bravé un soleil accablant pour remercier le chef de l'État pour la reconduction de Maker Mwangu Famba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, et du secrétaire général du PPRD, devenu vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Ils étaient jeunes et vieux à parcourir les grandes avenues de la ville de Tshikapa pour manifester leur joie et encourager le gouvernement de cohésion nationale. Elle vous remercie particulièrement pour l'élévation de son Excellence Évariste Boshab au poste de vice-premier et ministre de l'Intérieur et Sécurité, et pour la reconduction de son Excellence Maker Mwangu Famba, nos deux fils du district du Kasaï. Les populations du district du Kasaï en général et celles de Tshikapa en particulier vous en témoignent leur sentiment de profonde gratitude pour l'intégration régionale de notre district. À travers cette marche, ponctuée par des pas des danses du ballet Pendé, les communautés de base ont manifesté leur soutien indéfectible au chef de l'État et à son programme de la révolution de la modernité. Les deux promus, Maker Mwangu Famba et Évariste Boshab, font donc partie du gouvernement central présidé par le Premier ministre. Matata Ponyo, qui a effectué une visite surprise hier à Transco, dans la commune de Massina. Le chef du gouvernement a présidé dans la soirée la réunion de la Troïka stratégique. Jean-Louis Miaswekama, Laetitia Maluta. Troïka stratégique à 18h ce lundi 22 décembre à la primature. C'est le moment du tour d'horizon économique habituel. L'équipe économique restreinte du gouvernement cherche à profiter de la baisse des cours mondiaux du baril de pétrole. Nous sommes en train d'examiner comment capitaliser la baisse du prix du baril pour qu'au début de l'année qui arrive, nous puissions également ajuster les prix à la pompe et ainsi réduire également les écarts qui existent entre le secteur ouest avec les secteurs sud et est, parce que comme vous le savez, les prix diffèrent selon les différents secteurs, qu'on soit au sud, à l'est ou à l'ouest du pays. Avec la grève des transporteurs privés, le Premier ministre a voulu se rassurer que la Transco remplit bien ses rôles. Il a obtenu des informations du directeur général de Transco, Michel Kirumba, sur les nouvelles lignes mises en place par cette compagnie, ainsi que sur la sécurisation des bus. En grève depuis 2 mois, les magistrats ont eu un entretien aujourd'hui, mardi 23 décembre 2014, avec le nouveau ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. La délégation syndicale de magistrats a à l'occasion fait part de ses doléances au ministre, et à l'issue de leur entretien, les magistrats ont décidé, heureusement, de lever la grève. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Memling à la Gombe. On va y revenir demain avec images et commentaires par Patricia Molengo Mbolekuni. Et dans le cadre de la réforme de l'administration publique, l'épine dorsale de l'État, il s'est tenu la semaine passée au restaurant Zamani dans la commune de la Gombe un atelier sur la conception et la réalisation d'un système intégré de gestion de ressources humaines et de la paie des fonctionnaires de l'État. Le dit atelier a été organisé par le programme de renforcement de capacités en gouvernance sans financement de la Banque mondiale, dans Momat. L'administration publique RD congolaise est confrontée à d'énormes difficultés, ce qui rend difficile son fonctionnement. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines de l'administration publique, la raison pour laquelle la maîtrise des effectifs et de la masse salariale a toujours posé de problème. La moderniser est donc plus qu'une priorité, d'où la tenue de cet atelier financé par la Banque mondiale au travers le programme de renforcement des capacités en gouvernance. Au bout de ces 3 jours, les participants, les experts congolais ont eu à travailler sur la restitution du rapport du cabinet CIMAC, et tous les participants à l'unanimité
ont accepté les études telles que rendues par le cabinet CIMAC à ce jour, et le logiciel proposé contient presque l'ensemble des modules pour la gestion des ressources humaines et l'API de l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Le rapport issu de ces travaux sera soumis pour validation à un comité d'experts institué par le ministère de la fonction publique. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse d'aujourd'hui, et celle-ci doit être formée. C'est ainsi que quelques experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté ont organisé dernièrement à Butembo, dans la province du Nord Kivu, un atelier axé autour du plan intérimaire de l'éducation. Suivez ces commentaires de Patricia Molengo Mbolekuni et Dieu merci Nzob Mabiala. Une délégation des experts du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a séjourné dernièrement dans la province du Nord Kivu. Ces experts avaient pour mission de sensibiliser les acteurs tant administratifs que politiques et quelques responsables des établissements scolaires de cette province à l'internalisation du plan intérimaire de l'éducation PIE. La sensibilisation a été faite au cours d'un atelier ouvert par la ministre provinciale en charge de l'éducation, représentante du gouverneur empêché. La province éducationnelle de Butembo a eu le privilège de participer à cette activité qui s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base PROSEB. Ce projet lui-même vient en appui au plan intérimaire de l'éducation dans deux provinces, à savoir l'Équateur et le Kasaï occidental. Les participants à cet atelier de sensibilisation ont réfléchi sur plusieurs points, notamment l'information sur la loi cadre de l'enseignement en République démocratique du Congo, la gratuité aux primaires, la politique des infrastructures scolaires et la gestion de manuels scolaires, ainsi que les axes à la réforme du CECOP. Cet atelier a connu également la participation du représentant de l'UNESCO. Et au chevet de l'université de Kinshasa, Vodacom Congo, en partenariat avec l'ambassade américaine à Kinshasa, a offert vendredi dernier un don d'équipement informatique évalué à près de 83 000 $ américains. Entreprise qui se veut citoyenne, Vodacom Congo ambitionne de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise officielle de la salle d'informatique s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Théophile Memba, l'ambassadeur des USA en RDC, James Swan, et la directrice générale de Vodacom Congo, Muriel Lorilou. Suivez ses commentaires. À la lumière de son projet dénommé Solidarité numérique, Vodacom Congo, pour répondre aux besoins d'information et de communication des étudiants, chercheurs et du corps enseignant de l'université de Kinshasa, a offert un don de l'ordre de 83 000 $ américains. Cet investissement a servi à réfectionner une salle informatique avec 100 ordinateurs connectés sur Internet haut débit, sans chaise et sans table. Vodacom Congo prend au sérieux la fracture numérique qui aujourd'hui est considérée comme l'un des facteurs qui retardent le développement des pays du Sud. C'est ainsi qu'en sa qualité d'actrice sociale, Vodacom Congo veut réduire jour après jour ces gaps pour faciliter l'accès à Internet à tous les étudiants et scientifiques congolais. Cette salle informatique est destinée à répondre aux besoins d'information et de communication des étudiants, chercheurs et du corps enseignant de l'université de Kinshasa, et dont le coût total d'investissement s'élève à 83 000 $. Ce projet de solidarité numérique qui découle de notre responsabilité sociale, traduit aussi notre ambition en République démocratique du Congo, qui est celle de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet. Mené en partenariat avec l'ambassade américaine en RDC, ce projet a été déjà réalisé dans la province du Bandundu, où Vodacom offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder à une bibliothèque virtuelle diversifiée. En tant qu'une entreprise citoyenne, Vodacom Congo envisage faire autant dans la province du Katanga. Et pour clôturer en toute fraternité l'année 2014, le complexe scolaire Ngabidjo, situé dans la commune de Maluku, dans la partie est de la capitale Kinshasa, a organisé le week-end dernier une journée culturelle. Et profitant de l'engagement du gouvernement central à construire 1000 écoles par an, les écoles Liluba et Boyambi, toujours situées dans la commune de Maluku, en profitent pour implorer l'autorité gouvernementale à les aider pour construire le bâtiment.
scolaires en matériaux durables. Anne-Marie au site. Ces écoles que vous voyez, Liloba et Boyambi, situées dans la périphérie de Kinshasa, sont construites en bois. Cette situation ne permet pas d'un côté aux enseignants de bien dispenser les cours et de l'autre aux élèves de suivre convenablement le cours. Les responsables de ces établissements pensent avoir été oubliés par le programme de réhabilitation des infrastructures scolaires initié par le gouvernement. D'où ces cris d'alarme. Nous sommes supportés par les parents. Or, ces parents qui sont ici payent les frais scolaires difficilement. C'est pourquoi les enseignants, malgré leurs efforts qu'ils fournissent, vraiment, ils donnent un enseignement correct, que l'État essaye un peu de nous soutenir. Regardez même la construction. Nous souffrons. C'est pourquoi je demande au gouvernement de soutenir aussi les écoles privées. Tout est bien qui finit bien. Au complexe scolaire Ngabidjo, les premiers trimestres s'est clôturé en beauté. L'occasion pour le chef de cet établissement d'encourager les élèves. Tout est terminé en beauté. Nous avons commencé l'année depuis le 8 septembre 2014. Et aujourd'hui, nous avons clôturé la fin du premier trimestre. Pour mettre de la joie et du bonheur autour des... Par ailleurs, les autorités du complexe scolaire Ngabidjo souhaitent aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. Je m'appelle Banang Angeles, élève de la 4e. Et oui, les Congo de demain, ce sont ces enfants que vous venez de voir sur ces images. Eti Market, c'est les nouveaux supermarchés ouverts dans la commune de Kasavubu, en plein centre de la capitale Kinshasa. Et ces points de vente vont aider la population de Kasavubu et les environs à se procurer de produits de première nécessité. Suivez ces commentaires de Nadia Koulenfouka et Jouzen Belebele. Les habitants de la commune de Kasavubu et ses environs n'auront plus à se faire des soucis pour se procurer des produits cosmétiques, alimentaires et autres, bref, tout ce que l'on peut trouver dans un supermarché de luxe. Eti Market, ce nouveau supermarché situé sur l'avenue Opala numéro 96, non loin de l'avenue Sayo à Kasavubu, se propose d'offrir aux consommateurs des produits à bas prix. Le pasteur Léopold Mutombo a procédé à son inauguration. On y trouve entre autres de produits cosmétiques haut de gamme, des ustensiles de cuisine, une bonne charcuterie, une pâtisserie, un fast-food, de quoi régaler la clientèle. Avoir un diacre dans mon église qui a des initiatives comme cela pour le développement communautaire, le développement social, et ceci rentre aussi dans le cadre de la révolution de la modernité. Planter un bijou comme ça en pleine cité à Kasavubu, c'est un coup d'œil d'un visionnaire. Et c'est pourquoi je voulais marquer de ma propre présence ici pour témoigner l'encouragement d'un tel travail, d'une telle initiative. Il y a tout ici, il y a du vin, il y a de la viande, il y a des produits comestibles, il y a des produits de la cuisine, il y a toutes les boissons. Nous pensons que cette initiative est très louée par tout le peuple de Kasavubu. À l'occasion de son ouverture, la propriétaire d'Eti Market, Ndomalele Etiliane, a convié ses potentiels clients et partenaires à s'associer à cet instant de bonheur. À la fin de la cérémonie, un petit repas a été partagé avec tous les invités. Et justement, le mois de décembre reste un mois de partage. Et Sylvain Kapombo Bosengele, qui a lu pour vous les journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, partage avec vous ces informations. Suivez, revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans ce journal des journaux. Ouvrons avec la référence plus qui s'intéresse à l'ultimatum accordé au FDLR jusqu'au 2 janvier 2015 pour désarmer. Et le journal des titrés, faute d'une reddition volontaire, l'ONU pour la traque des FDLR récalcitrants. Georges Rebelo Pinto Chikoti, ministre angolais des Relations extérieures qui préside la CIRGEL, dans une interview accordée à Sonia Rollet lors de son passage à Paris, a signifié que la brigade des Nations Unies devrait initier l'opération militaire avec l'armée congolaise comme c'est prévu. Il a précisé par ailleurs que ce mandat n'appartient pas aux pays de la SADC qui sont tributaires des troupes de la brigade d'intervention et il n'y a aucun pays qui ne remplirait pas l'ordre lorsqu'il sera donné.
Toujours en ce qui concerne l'interview accordée à la RFI et diffusée lundi 22 décembre 2014, Afro Lipopo fait savoir que Eduardo dos Santos est fâché contre Joseph Kabila Kabange. Pour le journal, le président angolais et président en exercice de la SADC déplore du discours de Joseph Kabila Kabange les caractères sélectifs de la loi d'amnistie ainsi que la lenteur concernant sa mise en application. Comme pour dire que la RDC respecterait ses engagements contenus dans les accords d'Addis Abeba, les incidents lors des opérations de rapatriement forcé de quelques éléments de M23 cantonnés en Ouganda ne seraient pas survenus. Les bi-hebdomadaires estiment qu'en choisissant Paris pour faire exprimer son mécontentement, le gouvernement angolais semble épouser les points de vue de la communauté internationale selon lesquels la RDC est et demeure ce grand malade qui a besoin d'une thérapeutique de choc. Terminons avec le phare qui informe que Etienne Tshisekedi a saisi plusieurs ambassades à propos du dialogue politique. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des questions politiques et juridiques, a fait hier, lundi 22 décembre, le tour de la MONUSCO et de plusieurs missions diplomatiques accréditées à Kinshasa. Au secrétariat de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, il a déposé la lettre datée du 15 décembre 2014 et adressée à ces derniers par Etienne Tshisekedi, l'exhortant à tout mettre en œuvre pour convoquer d'urgence un dialogue politique entre toutes les forces politiques et sociales congolaises en vue de résoudre la crise multiforme qui frappe les pays depuis novembre 2011 suite à l'organisation des élections au réseau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, c'est déjà le 23 décembre, donc joyeux Noël dans nos familles et beaucoup de bonheur aux uns et aux autres. Merci, au revoir.